Bonjour et bienvenue pour cette review de mi-saison de The Mandalorian saison 3. Je vais vous donner un petit peu mon ressenti, on va débrief, on va kiffer un petit peu ou pas, c'est selon. On va voir. Du coup, bon, on a déjà parlé au moment de l'épisode 1, là on va parler de ce qu'il y a eu ensuite jusque-là. Donc là on en est à l'épisode 5 ou 6, je sais plus, je crois 6. Donc ce qui s'est passé globalement, Mando, il a retrouvé Bo-Katan, donc qu'on a déjà rencontré dans la saison 2 de The Mandalorian, qu'on a déjà rencontré dans Star Wars Rebels, dans Star Wars The Clone Wars, donc un personnage plutôt apprécié des fans. Et elle vient donc en gros, elle va l'aider à se purifier dans les eaux vivantes pour qu'il puisse retrouver le credo des Mandaloriens, blablabla. Du coup, ensuite, elle l'accompagne chez les restes de la Dead Watch, hein, donc le clan de Mando. Elle se fait accepter par le clan. Et du coup, ensuite, il y a aussi toute une intrigue avec des restes de l'Empire, des anciens serviteurs de Moff Gideon qui sont entrés dans la Nouvelle République. Alors au début, tu crois qu'ils sont cool, le manga, en vrai, ça va. Mais en fait, il y a une meuf. Bah, en fait, on a l'air d'être plutôt shady, dirons-nous, et de bosser pour l'Empire. On a un peu des flashbacks de Grogu avec le conseil Jedi, etc. Il se passe des trucs. Et là, maintenant, en gros, les Mandaloriens sont venus récupérer Nevarro, je sais plus, qui a été attaqué par le roi des pirates. Toujours pas Luffy, c'est bien dommage. Donc voilà, ça c'était le dernier épisode. Et Bo-Katan, du coup, est envoyé par la Forgeronne pour réunir les Mandaloriens en marchant sur les deux chemins, hein, celui de leur credo et celui des autres Mandaloriens. Voilà, donc c'est pour ça qu'elle peut retirer son casque. Bon. Voilà, voilà. C'est globalement les événements qu'il y a eu sur ces derniers épisodes. Sur à peu près 5 épisodes. Je vais pas vous mentir, ça fait pas grand chose. Ça fait pas grand chose. Il y a beaucoup de trucs qui sont dans les épisodes dont je vous ai pas parlé parce qu'on s'en bat les couilles. C'est un peu mon ressenti sur ces derniers épisodes. Euh, mais c'est propre à The Mandalorian, c'était déjà le cas dans la saison 1, dans la saison 2. C'est qu'il y a beaucoup de trucs où on s'en bat les couilles. Honnêtement, il y a des épisodes où j'ai dû lutter pour pas m'endormir, parce que moi je les regarde le matin. J'avais envie d'aller me retourner me coucher sur certains épisodes. Parce que. On s'en fout. On s'en fout. Mais pourtant, il y a des trucs que je kiffe. Vraiment, le dernier épisode avec la reprise de Nevarro par les Mandaloriens, c'était stylé. C'était stylé. Euh, Enfin, il y a de la péripétie, il y a de l'aventure, il y a de la bataille. Euh, Enfin, au moins, il se passe des trucs. Alors, non, faut pas toujours que ce soit de l'action, etc., pour que ça soit intéressant. Moi, par exemple, l'épisode avec le scientifique là, qui bossait pour Moff Gideon et avec l'autre meuf un peu shady, j'ai trouvé sympa. Hein. J'ai trouvé plutôt sympa parce qu'il se passait des choses. Dans le sens où il y avait des événements, des péripéties, etc. On essayait de comprendre les personnages, quelles étaient leurs intentions, etc. etc. C'était cool. C'était cool. Mais par exemple, l'épisode là où t'as le gamin qui se fait pécho par le Vélociraptor, bref, voilà, par le gros dinosaure dégueulasse. Mais j'en avais rien à foutre, moi. Parce que en vrai, le gamin, on l'a vu 20 secondes avant. Pas de lien, pas de truc. Tu vois. En fait, ils auraient plus lié le personnage à Grogu. Je dis pas, on aurait été plus impliqué. Là, moi, j'en avais rien à foutre du gamin. Et tout le truc, c'était juste de montrer que Bo-Katan est une leaduse, etc. Ouais, super, moi je le savais déjà, j'ai vu Clone Wars, hein. J'ai vu Rebels. Bon, je veux bien, si t'as plus aucun, bon. Mais. C'était nécessaire de nous foutre un épisode filler à la con comme ça. Dommage. Moi, ça me. Ouais. Mais, comme je dis, il y a des trucs que je kiffe. J'ai bien aimé le petit flashback avec Grogu, c'était sympa. Donc l'épisode avec le scientifique.
Je trouvais ça sympa, je trouvais que ça apportait des choses. On voyait Coruscant, on voyait la vie dans Coruscant. C'est cool. On voit ce que sont devenus les anciens soldats de l'Empire, etc. Un truc intéressant, vraiment intéressant. Moi, je veux en savoir plus de ça. Vraiment, c'est cool, pas de souci. Mais à côté, déjà, je comprends pas. Est-ce que c'est toujours Din Djarin le personnage principal? Alors, désolé Pedro, hein, je t'adore Pedro, tu le sais. Starful là, hein, Pedro Pascal, c'est la mif. Mais c'est Bo-Katan l'héroïne depuis le début de la saison. On va pas se mentir, c'est Bo-Katan. Et vu que la direction que ça prend là, avec Bo-Katan qui doit réunir les peuples, etc., ça va toujours être l'héroïne pour les prochains épisodes. Et donc finalement, Din Djarin, c'est un PNJ, hein. On va pas se mentir, c'est un putain de PNJ. Le même gros goût finalement. Enfin, pour moi, le centre de l'intrigue, c'est Bo-Katan. Bo-Katan, bon, on va y avoir le retour de Moff Gideon, du coup, bagarre avec Din Djarin, tout ça. Mais... Ah, j'aimerais bien qu'on... Enfin, je sais pas c'est quoi l'axe de développement de Din Djarin. Là, il y a eu des petits trucs en mode il essaye d'apprendre à Grogu, etc., etc. Ouais, mais je veux en voir... Enfin, je veux bien. Et je veux en voir plus de ça. Là, on voit pas grand-chose. Voilà. Sinon, au niveau réalisation, c'est plutôt cool. Vraiment, il y a des jolis plans, etc. J'ai hâte de voir le prochain épisode qui est réalisé par Bryce Dallas Howard. Parce qu'elle fait toujours des épisodes bangers, c'est toujours les meilleurs épisodes. Donc là-dessus, j'ai très très hâte. Donc, jusque-là, c'est plutôt propre. Il n'y a pas d'énormes dingueries. Puis honnêtement, il y a des moments avec Grogu, c'est un peu dégueulasse, on va pas se mentir. C'est dommage. Mais bon, ça reste au global plutôt propre. J'ai adoré voir Coruscant, bien entendu, qui est toujours, c'est toujours plaisant à voir, de comment voir cette ville-planète fonctionne, etc., sur sa représentation, etc., c'est toujours stylé. Donc là-dessus, c'est très cool. Mais sinon, ouais, il n'y a pas d'énormes dingueries. Mais c'est cool, c'est propre, sauf, je disais, quelques moments gros goût. Mais voilà, c'est cool. Donc pour l'instant, à mi-saison, je suis un peu là en mode... Ouais, ça pourrait être mieux. Pour moi, limite, en fait, le principal problème, c'est que ça passe après Andorre. Et Andorre, ça nous a tellement mis des coups dans les côtes, parce que c'était un banger, que là, bah, t'es un peu là en mode, ouais, bon... Après, il y a des petits fanservices qui me font plaisir. Hein. Là, dans le dernier, on revoit un personnage de Star Wars Rebels. Ça va toucher mon petit Kokoro, on va pas se mentir. Mais voilà, j'aimerais quand même, tu vois, qu'on ait des évolutions et une intrigue un peu plus claire. Là, on en est à l'épisode 6. Et finalement... bah, il s'est pas passé grand chose depuis le début. Donc moi ça m'embête un peu. Tu vois, tu me diras, oui, Andorre, quand on était à l'épisode 6, il s'était pas non plus passé énormément de choses. Mine de rien quand même. Mais là, ouais. Bah, surtout avec le passif de la série jusque-là. Bon, peut-être que les derniers épisodes, ça sera des dingueries, hein, j'espère. Mais là, je suis quand même sur un bilan plutôt mitigé pour l'instant pour cette saison 3 de Mandalorian. Mais finalement, qui est le bilan qu'on ferait des saisons 1 et 2 aussi, hein, honnêtement, quand tu regardes bien, va falloir voir. Même si, honnêtement, j'ai aucun doute que le prochain épisode, vu que c'est Bryce Dallas Howard qui va s'en occuper, va être un banger. Hein, j'en doute absolument pas. Mais ouais, force est de constater que putain, j'aimerais bien plutôt avoir la saison 2 de Andorre. Bref, il n'y a pas tellement plus de choses à dire. On verra. On se retrouve à la fin de la saison pour en reparler un peu plus. Mais en attendant, c'est ok. Ok, but mais. Mais, quoi. Donc voilà. En tout cas, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Des bisous. À la prochaine.